Bonjour à tous, bonjour Antoine. Bonjour Cyril. Bienvenue dans ce numéro d'Hightech. Consacré à l'observabilité. C'est parti! Antoine, on entend de plus en plus parler d'observabilité dans le monde de la supervision et du pilotage. Alors déjà, tu vas nous dire de quoi s'agit-il, de quoi parle-t-on, et en quoi l'observabilité se distingue-t-elle de la supervision classique? Alors Cyril, c'est très simple. La supervision, elle va nous permettre de répondre à la question est-ce que ça fonctionne ou non. Là où l'observabilité en complément va nous permettre de comprendre quelles sont les origines du problème, comment les solutionner et quels impacts ils peuvent ou pourraient avoir. Alors Cyril, c'est quoi l'observabilité ? Eh bien l'observabilité, c'est la capacité à comprendre l'état interne d'un système complexe en analysant les données qu'il produit. On va parler là de logs, de métriques, de traces, d'événements. La supervision traditionnelle, elle va se concentrer principalement sur des métriques prédéfinies. On parle de CPU, de mémoire ou encore de l'état des services. Donc si je devais résumer Cyril, l'observabilité, elle va te permettre d'aller plus loin et de corréler différentes sources d'informations pour comprendre plus rapidement les problématiques rencontrées au sein d'un système complexe et amener des solutions plus rapidement. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire pour une entreprise qui fait de la supervision de passer au step supplémentaire qui est l'observabilité? Cyril, c'est même indispensable. Dans un contexte où les systèmes sont de plus en plus complexes, interconnectés, multi-cloud, hybrides, c'est indispensable. Indispensable. Aujourd'hui, la supervision traditionnelle est insuffisante. C'est un investissement qui est incontournable aujourd'hui pour garder la maîtrise de son SI. Antoine, tu accompagnes nos clients dans leurs projets de supervision maintenant depuis de nombreuses années. Alors toi, en tant qu'expert, quels conseils donnerais-tu à nos clients pour mettre en place une démarche d'observabilité? Alors Cyril, mes conseils sont au nombre de 3. Le premier, c'est de ne pas voir l'observabilité comme un simple projet technique comme un autre. Il faut vraiment comprendre qu'il faut avoir une vision globale, une vision groupe et inscrire ça dans une stratégie qui va embarquer vraiment un grand nombre d'acteurs au sein de l'entreprise. Mon deuxième conseil, Cyril, c'est de s'assurer de l'implication de l'ensemble des acteurs et ils sont nombreux dans ce type de projet. On va parler d'IT, de DevOps, on va parler des gens de la sécurité, on va parler aussi des gens des métiers. C'est important de bien s'assurer de leur adhésion pour pouvoir collecter le bon nombre de données, la bonne qualité de données et ensuite pouvoir la redistribuer correctement et aux bonnes personnes avec le bon niveau d'information. Mon dernier conseil, Cyril, ce serait d'adopter une approche à la fois progressive et mesurable. Progressive dans le sens où il faut, pour moi, travailler d'abord sur un périmètre restreint et mesurable en y associant des indicateurs de réussite. Une fois qu'on s'assure de la réussite sur ce périmètre-là, on peut l'étendre et commencer à voir plus grand. Et le petit conseil bonus, Cyril, ce serait de ne pas hésiter à faire appel à HN Service pour ce type de projet. On adore ça.